c'est un coup accidentel, ça me paraît un peu léger. Quand l'avocat... Pas du tout. Quand l'avocat général dit 18 ans, qu'on prouve que ma fille était là pour essayer de calmer le jeu et qu'on lui plante un couteau dans le ventre, pour eux, voilà, 18 ans arrivé à 10 ans, ça me paraît vraiment une grande différence. 8 ans de différence, ça me paraît étonnant. Moi, j'espérais au moins 15 ans, parce que j'estimais que c'était vraiment le maximum. Non, eux, ils estiment que 10 ans, c'est largement. Il faut quand même savoir qu'il a fait 1 an à Porcheville, enfin 1 an et 2-3 mois, et qu'il a eu un bracelet pendant 2 ans. Voilà, donc en gros, il y aura 3 ans en moins, il fera 7 ans. Alors imaginez bien, 7 ans. Donc il va ressortir à 27 ans, à savoir que s'il demande de sortir avant parce qu'il va bien se tenir en prison, on va lui donner une image, comme on a fait depuis 3 ans. On l'a laissé en liberté, on lui a donné un appartement que l'État a payé, et les citoyens. On lui a tout donné, il a loupé son CAP, il a fait la fête dans l'appartement, il a été expulsé de l'appartement par les voisins, par le bailleur. Il n'a pas été à ses contrôles judiciaires, il n'a pas écouté l'éducateur, il n'en pouvait plus l'éducateur, et on lui avait donné une première chance. Et là, on lui redonne une deuxième chance. Jusqu'à quand que ça va durer ? Quand on vous voit là, on n'a pas le sentiment que vous soyez... vous avez l'air assez calme, malgré cette décision. J'ai pas le choix. Vous savez, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je pète un câble, là, j'aimerais péter un câble, mais je peux pas. Voilà, je suis tenue, je suis au tribunal, j'ai les policiers derrière moi, je vais aller en garde à vue, j'ai envie de crier ma rage, j'ai envie de dire que c'est dégueulasse. Comment les gens, les jurés, peuvent juger, ils sont parents, je me demande s'ils sont parents, tant que ça arrive pas à soi. Je pense que la tolérance humaine, il faut qu'elle cesse aussi. Il faut que voir la réalité, ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr que je suis en colère, bien sûr que j'ai envie d'exploser, bien sûr je trouve ça inadmissible de 18 ans, on arrive à 10 ans. Mais bien sûr, j'appelle même au ministre, au garde des Sceaux, qui m'aide. Parce que là, franchement, après le gamin de 14 ans, depuis 4 ans, ça n'arrête pas. Bien sûr que je suis en colère. Mais j'ai pas le choix, je suis obligée de me tenir, je suis obligée de me contenir. Tout ça parce qu'il y a des jurés qui n'ont pas de cœur. Comment ils peuvent se dire qu'un couteau dans le ventre, c'est un accident ? J'ai pas compris. Je peux vous dire une chose, même toute la France va pas comprendre. Comment on met un couteau dans le ventre d'une gamine de 14 ans par un gamin de 17 ans, voilà, qui connaissait pas. Il arrive, il se met une cagoule, il met des gants, il prend un couteau chez lui et il arrive à Saint-Chéron et il plante ma fille. Et aujourd'hui, on dit que c'est un accident. Mais finalement, les meurtriers, c'est quoi un meurtrier alors ? Je sais plus ce que c'est moi, meurtrier. Si planter un couteau dans le ventre comme ça, c'est pas éraflé, c'est pas ça. C'est ça. On n'a pas pu assister au débat puisque l'audience était à huis clos. Oui. Mais manifestement, ce qu'on a compris, c'est qu'il a pu expliquer qu'il a été bousculé et que le coup est parti comme ça. Il a dit clairement qu'il avait oublié qu'il avait son couteau dans la main et qu'il voulait la pousser. Vous vous rendez compte qu'il arrive à mentir et que les jurés croient à ça ? Mais j'ai l'impression que je vis dans un monde de fous. C'est un monde de fous. C'est-à-dire que moi, si j'avais été juré, tu me dis à moi que tu mets un couteau dans le ventre, excusez-moi, c'est pas possible. Tu peux pas me faire croire ça.